l'hôpital en mode Opal. Les voix d'un hôpital qui change. Je m'appelle Alice et comme presque tous les matins, je suis en retard. Premier épisode, bienvenue chez Simone. Ça fait 1 mois que j'ai pris mes fonctions de chef de service à l'hôpital Simone Veil dans le Val d'Oise. Son nom officiel, c'est Groupement Hospitalier Aubonne-Montmorency, mais ici, tout le monde dit chez Simone. Ça fait donc 1 mois que je suis chez Simone et clairement, je prends encore mes marques. La preuve, je me perds encore souvent dans les différents bâtiments de l'hôpital. Ce matin, je suis invitée à un petit déjeuner d'accueil organisé par la direction de l'hôpital. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre et j'avoue qu'entre mes consultations, les réunions d'équipe et la gestion du service, j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Mais c'est l'occasion de me faire connaître. Et puis je ne dis jamais non à un petit café. 3e étage. Ouverture des portes. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue, installez-vous. Hop, vous pouvez vous asseoir ici. Ouais, là il y a encore des chaises aussi, n'hésitez pas. Un café, un thé. Après, je veux bien un café, s'il vous plaît. Tout le monde a son café. Il y a des grillades, voilà. Et puis des petites serviettes qui sont là. Donc servez-vous, je ne donnerai pas. Prenez place et puis comme tout le monde est bien installé, on va démarrer. Ok. Bien, bonjour à tous. Tout le monde est bien installé. Vous avez des cafés. Je suis Nathalie Sanchez, donc la directrice de l'hôpital Simone Veil. Alors, vous devez vous demander quand vous avez reçu cette invitation, c'est quoi ces petits déjeuners d'accueil ? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre établissement, nous sommes 2600 professionnels. Et ça nous semble donc important de se rencontrer. Alors ce mot peut paraître bizarre parce qu'on se croise, on est en réunion ensemble, mais pour nous la rencontre c'est vraiment de travailler cette relation en authenticité pour que chacun sache qu'il existe, qu'il est important, qu'il a des choses à faire dans notre mission d'hôpital public. D'où ces petits déjeuners. On va faire connaissance pendant cette heure qui est là devant nous. Et je vais vous proposer à chacun, y compris à mes collègues qui sont là avec moi, qui ne sont pas des nouveaux, qui sont des directeurs de l'équipe de direction. Je vais vous proposer de vous présenter comme vous le souhaitez et puis de dire un peu pourquoi vous êtes venus, pourquoi avoir choisi l'hôpital Simone Veil. Et puis quelques mots pour savoir comment ça se passe pour vous, vos premiers pas parmi nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer ? Moi, je peux commencer. Bienvenue. Bonjour, donc je suis Clara, merci pour ce temps d'échange. Je suis IDE et je travaille depuis 2 mois en médecine. J'ai été employée suite à un CAE. Tout le monde sait ce que c'est un CAE ? Peut-être vous pouvez leur dire. Oui, c'est un contrat allocation études et j'ai reçu une bourse de l'hôpital pendant mes études à l'IFSI Françoise Dolto en échange d'un contrat d'engagement à travailler à l'hôpital ensuite. Donc, je suis à moitié nouvelle parce que j'avais déjà fait des stages ici pendant mes études, aux urgences notamment. Et ça se passe très bien, j'ai été très bien accueillie. Et je trouve ça bien de s'engager dans un hôpital qui a contribué à ma formation aussi. Merci beaucoup. Merci. On continue le tour de table. Bonjour à tous, ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis donc Séverine Caron, je suis directrice de la gestion des risques, de la qualité et des soins. J'ai en charge tout ce qui concerne l'organisation des soins. Et donc je suis ravie d'avoir une infirmière à côté de moi, nouvellement arrivée. Les caractéristiques de cette direction dans cet établissement, et en tout cas moi la vision que j'en ai, c'est que pour moi l'idée c'est de pouvoir donner aux soignants le plus d'autonomie possible et le plus d'envie. Et puis de réfléchir autour des organisations et que chacun, à un moment donné, se sente libre de donner son avis, d'oser sa parole, en fait. L'idée générale, c'est ça, c'est donner envie de venir chez Simone et de rester chez Simone. Voilà. Merci. Alors moi, je suis Tony Brando, je suis directeur adjoint et je suis directeur d'une direction qui s'appelle la DACTUP, c'est-à-dire la direction des affaires générales, de la communication, des transformations, des relations usagers et des partenariats. Moi, ça fait pas très longtemps que je suis dans l'établissement, ça fait 10 mois. Et pour répondre à la question qui était posée au départ sur pourquoi est-ce que je suis venu ici, à l'origine, moi, je devais pas du tout venir ici. Mais bon, des choses de la vie ont fait que le poste vers lequel je devais aller, du coup, ça ne le faisait plus.
Je repartais un peu comme ça en traînant les pieds à la recherche d'un poste et j'entends lors d'une visioconférence où des directeurs d'hôpitaux présentent le métier de directeur d'hôpital et les postes qu'ils proposent aux directeurs d'hôpitaux, j'entends l'hôpital Simone Veil, que je ne connaissais pas, dont je n'avais jamais entendu parler. J'entends les directeurs de l'établissement parler de leur projet managérial. C'est vraiment ça, là, moi, qui m'a motivé et qui a fait que j'ai vraiment changé de vie. Parce que j'entends, pour le coup, des directeurs adjoints qui disent que dans leur établissement, ils cherchent vraiment à réinventer la manière dont on fait hôpital ensemble. Et qui réfléchissent à comment est-ce qu'on peut créer des espaces à la fois de rencontres et de formation entre professionnels, avec in fine un objectif d'améliorer la qualité des soins au service des patients du territoire. Une fois que j'envoie ma lettre de motivation à l'hôpital Simone Veil après les avoir entendus, j'envoie ma lettre de motivation en leur disant que je crois que le poste est fait pour moi, quelque chose de très... voilà, vraiment lettre de motivation. Je reçois un mail en me disant que je serai reçu par 10 personnes et que je vais vivre un process de recrutement collectif. Et ce qui m'a vraiment en plus frappé dans ce mail, c'est que c'était bien précisé que ce n'était pas un jury. On n'était pas dans une logique jury, on allait vivre une expérience ensemble et voir si le collectif se formait autour du candidat. Donc ce que j'ai trouvé hyper intéressant. Pour le coup, j'ai senti que ça pourrait le faire. Et aussi, de l'autre côté, je crois que mes collègues se sont dit, bon, il est peut-être un peu bizarre, mais c'est peut-être possible. La preuve, tu es là ce matin, Tony, tu nous as choisi et on t'a choisi. On s'est choisi. Voilà. Moi, je n'ai pas vécu comme Tony d'entretien collectif. En revanche, lors de mon recrutement, on m'a parlé aussi de ce fameux projet managérial. J'ai compris qu'à l'hôpital Simone Veil, on tentait de travailler autrement, avec plus de collaboration. Et j'en suis restée là. Je serais d'ailleurs bien incapable d'expliquer ce qu'est concrètement ce projet managérial. Le problème, c'est qu'apparemment, en tant que chef de service, ça me concerne un peu. Alors, en sortant du petit déjeuner, je prends rendez-vous avec Nathalie Sanchez, la directrice de l'hôpital. Et lors de notre discussion, je comprends très vite que ces questions de management l'animent depuis des années. Le projet managérial, c'est un projet qu'on peut dire de transformation, c'est-à-dire comment vivre l'hôpital autrement, comment le faire évoluer pour mieux remplir sa mission dans un contexte qu'on sait tendu. Donc le projet managérial, c'est déjà une envie d'évolution qui est fondée sur la conviction que c'est l'humain qui va être au cœur du dispositif et qu'on va tendre à créer les conditions pour que chacun vraiment ait envie de donner le meilleur pour accomplir sa mission, c'est-à-dire pour nous, pour les patients et pour les résidents, ce qui veut dire de la confiance, de la liberté, donc de la responsabilité, de l'exigence, mais aussi de la bienveillance. Donc c'est un travail sur les interactions humaines. Ça se décline dans beaucoup de dispositifs maintenant depuis 7 ans. Le parti pris, le levier de transformation qu'on a choisi, ce sont les managers. Donc c'est d'abord un parcours de formation, mais aussi d'accompagnement à la fois individuel et collectif de nos managers. Ce sont aussi des espaces d'intelligence collective, donc les cafés gourmands, l'espace des managers, les midi managers, l'espace apprenant, on va dire, des managers, puisque là, on se ressource avec l'extérieur. C'est recruter autrement, recruter collectivement. C'est déléguer, donner la décision d'un certain nombre d'achats au niveau des services. Et ce sont aussi des rituels, parce que ça touche la culture. Donc, comment on fait une cérémonie des vœux ? C'est plus une seule personne qui parle. On s'est dit, la cérémonie des vœux, traditionnellement, ça se passe comment ? On fait des discours, des longs discours, les directeurs, les présidents, les élus. Et en fait, on raconte pour les autres l'année passée avec quelques perspectives, quelques espoirs sur l'année suivante. Et on s'est dit qui mieux que les professionnels pouvaient raconter l'année passée. Des témoignages plutôt qu'un long discours. Donc ça a rendu vivant cette cérémonie. Ça a mis à l'honneur un certain nombre de nos professionnels qui avaient dans l'année passée fait effectivement des choses toutes particulières, mené des projets. Et ils ont pu les partager devant leurs collègues et montrer que chacun peut porter de magnifiques projets dans l'hôpital public. On a à faire émerger le meilleur de chacun et que le meilleur du collectif va être encore 1 + 1 = 3 en quelque sorte dans ces processus, va permettre de co-construire, d'élargir les idées, mais aussi de redonner à chacun, quand il revient dans son service, cette notion de pouvoir d'agir
en liberté et en responsabilité. Enfin, si on prend l'hôpital Simone Veil, c'est 2700 professionnels. Donc chacun, là où il est, va pouvoir essayer de prendre la décision au mieux. Alors bien sûr, il y a un cadre, chacun a des missions, a des responsabilités, mais c'est créer aussi cette culture-là. Sur le papier, ça me parle, cette idée d'un management humain et participatif. Mais concrètement, c'est la première fois que je suis à la tête d'un service. Je n'ai jamais appris à manager une équipe et je n'ai même jamais rien lu sur le management. Moi, mes livres de chevet, c'est plutôt les numéros de Science et Vie. Alors, j'ai l'impression d'avoir quelques wagons à rattraper. J'essaie de reprendre les choses dans l'ordre et je demande à Nathalie Sanchez d'où vient cette idée d'un autre management à l'hôpital. Quelles ont été ses inspirations ? Les inspirations de ce projet managérial, elles sont nombreuses, mais il y en a une qui me tient particulièrement à cœur. C'est une femme qui s'appelle Mary Parker Follett, qui malheureusement est pas très connue, qui était, j'allais dire, en action au début du XXe siècle et qui a peu écrit, mais qui a porté dans les entreprises, qui a expérimenté une vision du leadership tout à fait différente et qui, en fait, avec ces mots de l'époque, était déjà des notions de l'intelligence collective. C'est quelqu'un qui disait, par exemple, le leader, c'est pas celui qui fait de grandes choses, mais c'est celui qui permet aux autres de faire de grandes choses. Et elle mettait aussi en avant le fait qu'on n'est pas manager. Donc à l'époque, ça veut dire on se forme, ce qui n'était pas du tout dans les esprits. Et elle met en avant la force du collectif, qu'on est plus intelligent dans cette création du collectif, ce qui était tout à fait aussi à l'opposé de ce que l'époque vivait au niveau managérial, puisque c'est les années qui sont imprégnées par le taylorisme. Mary Parker Follett, il y a des écrits, mais pas de livres, mais il y en a beaucoup. Mais il y a quand même un que je citerai parce qu'il est intéressant pour une jeune chef de service, c'est Frédéric Laloux. Il a écrit un livre qui s'appelle Reinventing the Organization, qui est en français, malgré son titre, qui pose les bases, et vraiment on s'en est servi pour créer ce projet managérial de ce qu'il appelle les entreprises opales, c'est-à-dire les entreprises d'aujourd'hui et de demain, mais surtout, il compare ces entreprises opales à d'autres modes de fonctionnement des entreprises au cours de l'histoire. Et d'ailleurs, ce livre est dans la bibliothèque managériale, donc Alice, vous pouvez le trouver facilement. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a le petit livre bleu qu'on offre à tous les managers. C'est celui de Jacques Santini et puis Christophe Le Buan sur cette notion que le plus humain, c'est le plus durable, c'est le plus efficace. Donc ça, c'est un petit livre qu'on offre sur le leadership à tous les managers qui arrivent à l'hôpital Simone Veil. Quand j'étais jeune manager, j'avais eu un très bon conseil pour la question du développement des personnes qui sont autour de nous, comment on les aide à faire au mieux leur métier. Et on prend souvent l'image du manager jardinier, du manager pilote, etc. Et dans le manager jardinier, on m'avait dit c'est pas la peine de tirer sur les carottes, elles poussent pas plus vite. Et j'ai gardé ça parce que je pense que quand on est au début de sa carrière de manager, on a envie d'aller vite parce qu'on a des objectifs à atteindre, on a des responsabilités. Donc il faut créer les conditions pour que chacun ait envie de donner le meilleur. Et ça, c'est chez moi une conviction très profonde. Et puis ensuite, accompagner les professionnels. On a une mission qui donne envie. On est venu à l'hôpital et surtout à l'hôpital public pour soigner des personnes. On est dans une relation humaine. Donc bien sûr, l'hôpital, c'est aussi des choses qui sont difficiles. On en parle beaucoup sous cet aspect-là, de tension, de manque de professionnels. Et je pense qu'il faut pas négliger cette réalité. Mais la particularité, moi, quand je discute avec des managers d'autres organisations, c'est notre mission. Elle est très exigeante, mais elle est noble. Elle donne du sens. Et puis, c'est peut-être aussi quelque chose qui est dans la continuité. C'est-à-dire qu'on a une organisation qui ne s'arrête jamais. Donc ça veut dire que le manager, où qu'il soit, il doit penser l'organisation 24 heures sur 24, 365 jours par an. Sinon, pour le reste, je pense qu'on est des humains, avec des humains qui doivent accomplir une mission. Et la nôtre, elle est magnifique. Ce que je vous conseillerais, Alice, dans ces premiers pas parmi nous, comme manager, déjà, c'est de venir dans nos espaces, puisque vous y êtes invité, Café Gourmand, Midi Manager. Et puis, c'est surtout, je crois aussi... j'ai parlé de rencontres.
Allez rencontrer vos pairs, les managers, toute la liste, puisque maintenant ça fait plus d'une 50 ou 70 personnes qui ont été formées. Demandez-leur comment eux ils le définissent, ce projet, parce que chacun a sa définition, chacun le vit différemment, même si le cap est commun. Donc allez rencontrer vos pairs, managers, et puis écoutez-les. Aller parler aux autres, les écouter, ça je crois que c'est plutôt dans mes cordes. Et puis c'est encore l'occasion de faire connaissance avec d'autres chefs de service. Celui vers qui je me tourne en premier, c'est Karim Lashgar, le président de la commission médicale d'établissement. C'est le représentant élu de tous les médecins de l'hôpital Simone Veil, et à ce titre, il pilote l'établissement en binôme avec Nathalie Sanchez. Karim Lashgar m'accueille chaleureusement, et très vite je me sens à l'aise pour lui confier, de médecin à médecin, que ces questions de management me dépassent un peu. Pour moi, jusqu'ici, le management, c'était plutôt pour les cadres administratifs, les grosses entreprises ou les écoles de commerce. Et pour être honnête, je me sens médecin, bien sûr, mais pas du tout manager. Et ça n'a pas l'air de vraiment l'étonner. Un chef de service n'est pas né manager. Et dans les études médicales, on ne nous apprend pas à être manager. On reproduit des systèmes. Puisqu'on vit dans un service, on reproduit le système de service. Donc faire amener une culture de management différente, ou au moins bienveillante et prenant en compte les autres, c'est l'expliquer. Et j'en veux pas aux jeunes managers, parce que réellement, ils viennent sans billes, sans rien. Ils sont nus. Ils connaissent la prise en charge des patients, ils savent faire plein de choses, mais le management, ils le découvrent. Ils n'ont pas de module, ils n'ont pas de formation, ils ne sont pas nés pour ça. Et en plus, même quand on a les outils, on n'est pas tous bons managers. Il y a des profils. Souvent, c'est le profil qui se dégage, c'est ceux qui veulent s'investir. Être chef, c'est les emmerdes. Quand ça marche bien, on vous dit jamais merci. Et quand ça ne marche pas, on vient râler. Donc, c'est assez ingrat aussi. Donc, il faut être convaincu qu'être chef, c'est aller au-delà d'obstacles, d'organisation, et il faut les maîtriser. Pour les maîtriser, il ne faut pas être angoissé, parce que moi, j'entends, il y a des chefs qui te disent « Moi, je viens avec la boule parce que je ne sais pas demain comment je vais organiser les présences, les absences et autres. » C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas né manager, et ceux qui le veulent, si on ne leur donne pas les outils, et on ne les aide pas et on ne les accompagne pas, ils vont angoisser dans cette fonction. Et c'est ça un peu le but un peu de notre projet managérial, c'est d'amener ensemble tout le monde à être dans quelque chose dans laquelle il croit. Et après, il faut les outiller. Ce que me dit Karim Lashgar me rassure. Être manager, c'est comme tout, ça s'apprend. Il m'explique que l'hôpital Simone Veil propose justement tout un programme pour accompagner ses managers. Ça s'appelle le Lab des managers, et c'est un dispositif clé dans le projet managérial de l'hôpital. Qu'est-ce que c'est le Lab des managers ? C'est un espace créé, fait, ouvert pour nos jeunes managers, qui n'est pas obligatoire, qui est proposé et qui leur permet d'arriver à exercer sereinement. Et moi, je pense que c'est un espace qui leur permet de se rencontrer, d'avoir des données, des outils qui leur permettent de manager sereinement. Avec une identité Simone Veil, et ça c'est important, hein, ça veut dire c'est cette proximité, c'est cette approche, ce partage. Ça veut dire que quelles que soient les fonctions des uns et des autres, on est ensemble. Et qu'est-ce qu'on y apprend dans ce lab des managers ? Qu'est-ce que je vais en retirer ? Dans ce lab des managers, on apprend déjà à se connaître. Parce que tu ne seras pas seul, tu seras avec de nouveaux jeunes managers avec toi, que tu auras l'occasion de connaître si tu ne les connaissais pas. Tu pourras établir des liens. C'est assez facile pour toi quand tu connais le chef de service de tel ou tel service. Tu peux communiquer avec lui directement et même dans ta pratique de tous les jours, améliorer ta pratique et faire avancer les choses. Tu apprendras des choses sur le management,
Tu vas l'apprendre avec cette intelligence collective et travailler ensemble en transversalité. Tu auras des modules pratico-pratiques. Ça veut dire que si tu as besoin de RH, de cibles médicales, de gestion du service, de qu'est-ce que c'est les institutions, comment on y approche, quelles sont les conditions. Moi, par exemple, président de CME, j'interviens sur la stratégie médicale. Comment gérer un service, comment organiser, quelles sont tes parts de marché sur le territoire, quels sont les parcours, les flux. Toutes ces choses-là, tu vas les apprendre pratico-pratique. Je ne pense pas qu'en une promotion, tu vas tout apprendre, mais tu auras les outils pour te construire et faire les choses. La philosophie, ce n'est pas d'étiqueter ou de dire « toi, t'es bon, toi, t'es mauvais ». L'idée, c'est d'amener dans une philosophie de partage et de prise de décision ensemble. Et ça, il y a des gens qui s'identifient dedans et d'autres non. Par contre, on est garant, à l'hôpital gouvernance, on est garant du bon fonctionnement, de la qualité, de la sécurité des soins. Donc ça veut dire que pour qu'un service fonctionne, il faut qu'il y ait un management adapté qui permet la bienveillance, qui permet que les équipes travaillent ensemble et au fond, que la prise en charge du patient soit la plus qualitative possible. En sortant de mon rendez-vous avec Karim Lashgar, je suis convaincue que le Lab des managers pourrait m'apporter des outils pour faire face à des problématiques que je rencontre déjà dans mon service. Par exemple sur l'organisation des équipes, la gestion des conflits ou les relations avec la direction. Ça m'aiderait aussi sûrement à me sentir plus légitime dans ce nouveau costume de manager. Bon, il va falloir que je cale ça dans un planning qui est déjà surchargé, mais ça j'ai plutôt l'habitude. Mais avant de me lancer, je voudrais quand même entendre les avis de ceux qui sont déjà passés par là, les participants des anciennes promos du Lab, comme on dit ici. Qu'est-ce qu'ils ont appris ? Et qu'est-ce que ça a concrètement changé pour eux et pour leur service ? Est-ce qu'on peut vraiment faire équipe autrement ? Et vers quel horizon ? L'hôpital en mode Opale, une collection de podcasts originaux créés par l'hôpital Simone Veil, groupement hospitalier Aubonne-Montmorency. Une production signée Studio Oz. Dans cet épisode, vous venez d'entendre Nathalie Sanchez, directrice générale, Tony Brando et Séverine Caron, directeur adjoint, et le docteur Karim Lashgar, président de la commission médicale d'établissement. Merci à elles et à eux pour leur temps et leur témoignage. Reportage et écriture, Agathe Gilberg. Réalisation, Lénora Krief. Production, Lorraine Pagès. Pour en savoir plus sur l'hôpital Simone Veil et ses initiatives, retrouvez-nous sur hôpital-simoneveil.fr/podcast. À bientôt pour un prochain épisode.